Si j'avais écouté ce qu'on me répétait, j'aurais probablement suivi une carrière d'élite après mon diplôme d'ingénieur. J'avais pourtant bien commencé, avant de me perdre. Ma vie serait confortable, prévisible et surtout loin de cette aventure. Et cette fois, j'ai enfin compris que chercher à correspondre à des standards qu'on ne pourra jamais satisfaire ne mènerait qu'à notre perte. Moi aussi, une petite fille intérieure m'avait appelée. J'ai décidé qu'on ne pouvait plus porter l'abaya à l'école. Les migrants, c'est comme les éoliennes. Tout le monde est d'accord que moi je suis contre voile dans l'espace public. Qu'est-ce que dans le fond, tu penses? Ou peut-être que c'est générationnel. Peut-être qu'on a finalement tiré profit des regrets de nos anciens. Et moi, qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je suis venue trouver ici? Yeah, you wanna know? Act just like Parmi toutes mes projections de voyage, l'Asie du Sud-Est était bien quelque part sur ma liste. Pas la première, certes, et à tort, mais c'était un premier pas pour quitter ce que je connaissais. Peut-être me trouver moi-même au milieu d'un océan d'inconnus. Découvrir un monde où je pouvais être moi-même et où on n'attendait rien de moi. Si on commençait par remonter le temps. À ce qui paraît, le corps n'est pas seulement le foyer de nos souvenirs à nous, mais aussi celui de nos ancêtres. Notre ADN serait une sorte d'archive. Une chose qui m'a frappée ici, c'est la diversité culturelle du pays. Évidemment, comme toute l'Asie, c'est un pays millénaire. Et depuis l'Antiquité, c'est une succession d'événements qui ont marqué le pays. Entre autres, les royaumes bouddhistes, le sultanat musulman de Melaka qui en fait une ville commerciale influente, et puis les colonisations portugaises, néerlandaises et britanniques, et l'occupation japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale. Toute cette empreinte asiatique est clairement visible en Malaisie. Et ici, à Kuala Lumpur, j'ai l'impression qu'on retrouve surtout des marqueurs de la culture chinoise et indienne. Alors le lendemain, j'ai décidé d'aller découvrir un peu plus de ces cultures. Vous saviez qu'il est apparemment courant dans la culture chinoise d'avoir un seul lieu pour plusieurs cultes? Je suis ici dans un temple taoïste et bouddhiste. Selon leurs croyances, il serait dédié à leur déesse chinoise de la mer. C'est un exemple emblématique de l'architecture traditionnelle chinoise qui reprend les principes du Feng Shui. On y retrouve notamment un bassin où l'eau aiderait à équilibrer l'énergie environnante. Le jour suivant, je me suis rendue aux emblématiques Batu Caves. C'est un ensemble de grottes calcaires vieilles de plus de 400 millions d'années.
Et juste ça, c'est incroyable. À l'intérieur se trouve le temple hindou tamoul le plus important hors de l'Inde. Il est dédié à l'une des figures de l'hindouisme, Murugan. C'est un lieu de pèlerinage et il y a 272 marches à monter pour accéder au temple, qui symboliserait selon la croyance hindoue la purification de l'âme. En arrivant, je découvre une cérémonie qui s'y déroule. Et je vous avoue que jusqu'à aujourd'hui, et malgré mes recherches, je ne sais toujours pas de quoi il s'agit. La mosquée nationale est le lieu de culte le plus emblématique du pays. Elle incarne son identité islamique. La Malaisie est un pays à majorité musulmane et garantit la liberté de culte de chacun. Les Malaisiens ont à cœur de cohabiter avec toutes les communautés. Et c'est vrai qu'ici, tout le monde est accepté, quelle que soit sa religion, son origine, sa tenue vestimentaire ou son régime alimentaire. Ça me rappelle énormément l'Afrique du Sud sur ce point-là. Comment ne pas avoir l'écho de ces histoires ? Est-ce qu'on pourrait pas s'identifier personnellement à ces histoires, nous aussi ? Je veux dire, est-ce que ça nous apprendrait pas que se réconcilier avec son histoire, c'est un premier pas vers la paix intérieure ? L'accepter, c'est peut-être un pas vers ma quête. Après ce premier step, je peux pas vous dire tout de suite si j'ai eu les réponses à mes questions. En fait, je me sens un peu plus perdue, mais je sais que ça fait partie du processus. Ce que je peux vous dire par contre, c'est qu'après 2 mois en Malaisie, j'ai compris une chose. Je me suis pas perdue parce que je savais pas quel choix faire. En fait, j'étais perdue dans une société qui me parlait pas. Je crois que je savais ce que je voulais, mais que ça correspondait pas à ce qu'on attendait de moi. Il y a autant de solutions que d'individus et la mienne a été de partir. Un peu comme Link qui quitte son village pour affronter l'inconnu ou comme l'assassin qui saute dans le vide pour se réconcilier avec son histoire. Ici, je suis ma seule priorité, loin des attentes qui m'éloignent de moi-même. Si vous posez la question de savoir si vous aurez la paix à distance, la réponse est probablement oui. Si vous pensez que ce sera simple de la trouver, la réponse, vous la connaissez déjà. Pour ma part, je suis partie pour me découvrir moi-même en découvrant le monde. Quant à savoir si j'atteindrai mes objectifs ou pas, affaire à suivre. Yeah, you ought to know. Act just like